Je reviens pour la guidance pour les scorpions. C'est un tirage intemporel, donc s'il y a un message pour toi, eh bien reste branché. Et puis ça vaut évidemment pour le signe solaire, lunaire et l'ascendant. Donc ça parlera voilà, pour les scorpions et les personnes peut-être qui se poseront des questions sur les scorpions. Je vais faire mon bon vieux tirage en 6 cartes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agnès. Je suis sur YouTube depuis 2019. Et voilà, j'aime bien faire des tirages intemporels avec mes oracles et tarots que tu peux retrouver en barre d'informations si ça t'intéresse, tout ça bien sûr. Sur ce, c'est parti, je prépare le tirage et on décrypte tout ça. Allez, je vous laisse retourner, on verra plus tard. Ensemble. On va aussi prendre dans la foulée mes petites cartes. J'aime beaucoup ces cartes. Et la carte du jour pour les scorpions, c'est... Ah, on a le pôle énergétique. Ça, c'est chakra plexus solaire, pour celles et ceux que ça intéresse. Et on est sur prenez le temps d'introspecter vos émotions au lieu de leur résister. Elles prendront alors une forme plus apaisée. Plus tu résistes à ce qui est en toi, plus ça va rester et s'ancrer. Et ça, malheureusement, c'est un peu une loi infaillible. Plus on fait le focus sur quelque chose et on le rejette ou on le bloque, plus ça va prendre de la place. Donc voilà, une chose à savoir aussi. Au niveau de l'énergie générale, la découverte. Suivi du cavalier de coupe à l'envers. Donc pareil, refus d'aller explorer l'aspect émotionnel de quelque chose chez toi. Et les poissons qui, on va encore ici nous parler, ça va nous parler d'émotions. On est encore dans l'eau. Hein. Votre élément d'ailleurs au passage. Et les poissons, c'est aussi accepter, on le voit sur cette image, de pouvoir nager à contre-courant. Donc la notion ici de finalement de non-fluidité des émotions est centrale dans ce tirage. Donc tu es dans une énergie où tu as besoin d'aller en profondeur et en même temps, tu n'as pas envie d'y aller, alors qu'on te dit qu'il y a une très belle, je pense, découverte, une très jolie facette de toi qui n'attend que toi pour s'ouvrir, en fait, qui n'a qu'une envie, c'est d'être entendu, vu, reconnu. Et je pense que ce que ça peut t'apporter va être très intéressant dans ta vie. Alright. Au niveau du challenge, les amis, et oui, Stock Energy, on se sent un peu dans un bourbier. Il y a un choix qu'on n'arrive pas à faire. Et en plus, on reste planté dans sa tête et on n'arrive pas à écouter le cœur. Donc le challenge, c'est d'être plus ouvert au ressenti corporel, à l'intuition. Qu'est-ce que c'est que ça? Burk. Au corporel, à ses ressentis, à son intuition et ne pas être bloqué dans la tête. Vraiment, c'est là vouloir trop introspecter avec le cerveau serait la chose qui ne serait pas à faire en fait. C'est pas ce qu'il faut privilégier. L'opportunité qui arrive, encore de l'énergie bloquée. Alors là, il serait peut-être temps de faire un petit travail énergétique pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans. Moi, j'en fais, hein, bien sûr. Allez voir des gens de confiance si vous avez des gens dans votre région un peu qui sont dans le magnétisme et ces choses-là. Ça peut être tout simplement, si vous n'êtes pas du tout dans ce délire-là, marcher, se ressourcer en nature, aller dans un lieu de culte. Parce que même si vous n'êtes pas croyant, il y a des énergies et il y a vraiment une une atmosphère, un environnement très particulier dans les lieux saints. Ça peut aussi prendre un bon bain, ça peut être mettre de l'encens dans sa maison, enfin voilà, ça dépend de ce que tu aimes faire. Mais il y a une notion ici d'énergie qui est dispersée, éclatée, ou peut-être d'un petit peu de parasitage énergétique. On a le 3 de bâton qui nous dit quand même que tu as envie d'avancer, de construire, de te servir de ces fameux bâtons en fait symboliquement. Donc tu en as 3. 3 c'est la stabilité, c'est les piliers et qu'il est temps en fait de se positionner et de se projeter vers l'avenir plutôt que de ruminer et ressasser le passé. On a la chouette qui nous parle de sagesse et qui nous parle de connaissance de soi avec encore un lien très profond avec l'inconscient, la lune et les émotions. Au niveau de la vie pro, on est sur des choses qui vont se poser et s'officialiser, qui sont très bénéfiques, mais on a du mal à accepter de prendre en fait le crédit
pas le crédit, pas un crédit de consommation ou pour une boîte. On a du mal à s'autoriser à être vu et reconnu pour ses qualités et de prendre le crédit, par exemple, d'une opération professionnelle ou d'un contrat qui a été signé grâce à toi. Mais il y a une fausse humilité ou un vrai blocage à recevoir en fait des éloges, à recevoir des commentaires élogieux, à recevoir des compliments sur ton travail. Il y a, on n'arrive pas à pouvoir euh, se féliciter de ce qu'on arrive à faire de bien. C'est plutôt dommage. Et on a la fleur, plutôt le trèfle à 4 feuilles, qui nous dit qu'en plus, tu vas avoir des opportunités pro et un coup de pouce à ce niveau. Donc là, mets de côté peut-être la peur de réussir ou la peur d'être trop visible, parce qu'il y a vraiment quelque chose de super à faire pour toi. Au niveau sentimental, on a pareil, waouh! Les scorpions, vous avez de très très belles choses qui s'offrent à vous. Hein. Ah, on a du mal à faire la transition aussi avec la carte sans nom de la mort. Vous vous sentez pas prêt, pourtant vous l'êtes. C'est un peu le paradoxe, comme souvent. Et la clé, incroyable, la clé qui ouvre la petite cage dorée et la rose qui symbolise la fidélité. Donc en plus, sur le plan du cœur, ça se débloque. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer de forme et de se débloquer. Mais pour une raison que j'ignore, tu as beaucoup de réticence à oser ouvrir ton cœur, à oser aller vers toutes ces bonnes nouvelles et toutes ces bonnes choses qui se mettent en place. Le conseil, c'est d'arrêter de broyer du noir, de sortir d'une forme d'isolation ou d'hibernation et de s'engager avec soi-même et de s'engager avec la vie et en fait de s'autoriser à vivre tout simplement. Là, il ne faut plus rester plan-plan dans son rocking chair à attendre ou à pleurer son passé ou à regretter des choses finies. Il faut vivre dans le présent et il faut s'autoriser en fait à vivre de belles aventures, de belles choses qui sont là, hein, qui sont déjà là, mais qu'une partie de toi a l'impression de ne pas mériter. Je vais faire un dernier tirage avec, on va clôturer avec ça. Pour les scorpions, ouf, ok, sorti tout seul. On nous parle des rêves. Intéressant, il y a des cartes oracles et cartes rêves. Vous avez la carte rêve. On a la nudité. Alors, je vais peut-être pas vous montrer la carte parce que YouTube n'aime pas trop ce genre de choses. La nudité, vous sentez-vous exposé ou mis à nu d'une quelconque manière? Quels éléments vous donnent le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux ou vulnérable? Qu'avez-vous besoin de libérer? Je vais quand même peut-être aller regarder le livret parce que là, on touche à un point central qui pourrait potentiellement expliquer en partie votre difficulté à accepter et ouvrir les bras à toutes ces choses positives dans votre vie. Il y a un truc ici. Hein. Alors, être entièrement nu. Hein. Les rêves dans lesquels on se retrouve nu sous le regard des autres sont parmi les plus courants. Ils reflètent le sentiment d'exposition du dormeur et sa vulnérabilité émotionnelle. Soudain, les gens semblent capables de voir en vous et de décoder votre masque social. Si votre nudité vous embarrasse dans le songe, cette gêne signale une sorte de honte ou de culpabilité. Vous tentez sans doute de dissimuler certains aspects de votre véritable personnalité ou d'une version plus authentique de vous-même. Sans vêtements pour vous cacher des complexes sur vos traits de caractère naturels, vous avez l'impression que ceux-ci sont à la vue de tous. Si dans votre rêve vous êtes entièrement nu face au regard des autres dans un contexte social ou au travail, il se peut que vous ayez peur du ridicule ou d'être scruté de près, d'attirer l'attention sur vous ou que l'on découvre votre imposture. Si vous entamez une nouvelle relation amoureuse, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à dévoiler vos véritables sentiments. Une nudité sans gêne prouve que vous êtes bien dans votre peau et anticonformiste. Si personne ne semble remarquer que vous ne portez aucun vêtement, votre inconscient pointe du doigt vos réactions excessives et tente de vous rassurer en affirmant que tout va bien. La nudité partielle évoque une forme d'humiliation et d'exposition, mais en l'occurrence de façon bien plus évidente. Qu'il s'agisse d'une poitrine dénudée, d'un postérieur ou d'un sexe, tous reflèteront la frustration du rêveur, si ce n'est pas plus, car aucun vêtement ne suffit à cacher la pudeur. Si vous êtes vêtu de façon indécente, demandez-vous quel aspect de votre tenue est inapproprié et en quoi cela se rapporte à l'image que vous avez de vous-même. Dans la réalité, êtes-vous conformiste tout en souhaitant être un peu plus atypique? Une autre version de la mise à nu
honteuse consiste à tenter d'utiliser des toilettes en extérieur, dans un espace ouvert et à la vue des gens. Une fois de plus, le rêveur s'expose au regard et n'est pas à son avantage. Cette vision nocturne suggère que vous manquez de temps pour vous occuper de vos propres besoins, car vous êtes toujours sous le regard d'autrui, à bien agir envers des autres et à prendre soin de tout le monde. S'il s'agit d'un songe récurrent, vous devez trouver une solution pour mieux prendre soin de vous-même à l'avenir. Cherchez également ce que vous avez besoin de libérer. Ça peut être intéressant. Ça, si vous faites des rêves un peu de cet ordre, ça peut être intéressant d'aller décortiquer peut-être des besoins non assouvis ou des désirs non assumés. Eh bien, écoute, je vais m'arrêter là. C'est pour le plus complet, on va dire. Et je ne sais plus quoi l'expression, plus ou moins complet ou plutôt complet. N'hésite pas, si tu aimes, bien sûr, à interagir avec la vidéo, booster, commenter, liker, partager, tout le blabla, tout le tralala, tu connais. Et moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.